Bonjour et bonsoir, comment vous allez? Moi, de mon côté, ça va. Alors, c'est pour faire une petite annonce. À la demande de beaucoup d'entre vous, je vais commencer à retélécharger des vidéos de l'ancienne chaîne. Ce sont des anciennes vidéos qui datent de 2 ans en arrière maintenant. Mais comme j'ai eu beaucoup de demandes de votre part, il y a des gens qui voudraient revoir les anciennes vidéos qui étaient aussi assez percutantes que les nouvelles. Alors, ces vidéos sont disponibles, elles vont être rechargées, retéléchargées au fur et à mesure parce que on parle ici de plus de 100 vidéos. Donc, c'est un petit projet. Je suis en train de les regrouper comme ça. Vous aurez justement une playlist avec des anciennes vidéos, une playlist avec des vidéos où il y a des enseignements et réflexions, une playlist où il y a des petites anecdotes, hein, des petites blagues, un peu d'humour, vous savez, quand on sort comme ça des relations toxiques. Vous avez besoin de beaucoup d'humour hein, pour pouvoir tenir le coup. Hein, et c'est pour cela que vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne du Vice Versa. On parle en dédramatisant. Hein, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qu'on peut vaincre, c'est quelqu'un qu'on peut mettre en déroute, c'est quelqu'un qu'on peut également anéantir. Et pour ceux qui sont un peu dans le psychospirit, qui comprennent les choses, la vipère ancienne va comme ça être écrasée hein, par l'enfant de lumière. L'enfant de lumière va écraser la tête de la vipère ancienne, vous avez bien compris. Et le jour va comme ça aussi brûler, hein, la lumière du jour va brûler le zombie. Vous savez que c'est un personnage du noir. Donc quand la lumière du jour du grand maître des lumières et des consciences supérieures va apparaître dans sa splendeur, vous savez, toutes les choses seront révélées et le zombie également sera manifesté, sera exposé et il va se désagréger comme ça, comme, je peux dire, comme du sel hein, sur l'eau. Alors, il y aura des vidéos psychospirites qui vont continuer, donc de la psychologie, psychanalyse et aussi du spirituel. Il y aura des vidéos un peu d'humour, comme j'ai dit, des anecdotes et aussi hein, la rubrique des témoignages, n'oubliez pas. Et voilà, donc c'était la petite annonce pour que vous soyez prêts. Vous pouvez parfois un peu voir que la qualité de l'image n'était pas encore assez bonne et puis le vice-versa est toujours en train de s'améliorer. Vous savez, pour mettre tout cela en place, il faut des moyens financiers. Et merci encore pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et également sur PayPal. Vous savez, il faut des microphones, il faut acheter des trépieds, il faut acheter des ordinateurs, il faut beaucoup de choses. Voilà. C'est une infrastructure qui coûte un peu de l'argent. Et aussi le grand capital investissement, en fait, pour être vidéaste, c'est le temps. C'est le temps. Donc, si vous constatez également que j'ai pas eu assez de temps ces moments-ci pour faire des directs, et vous avez aussi remarqué que je suis aussi en train de retélécharger des anciens directs, des anciens lives, mais qui sont aussi toujours assez intéressants et il y a toujours la possibilité, cette fonction, de pouvoir aussi interagir dans le chat. Donc, vous avez toujours dans des vidéos, dans la description, vous pouvez voir si c'est une rediffusion ou également dans la barre du titre, je peux souvent mettre un petit R ou rediff. Donc là, vous savez que c'est une rediffusion. Alors, on a fait le tour, on n'a pas parlé de la Médienne. Qu'est-ce qui va se passer pour la Médienne? On a parlé pour la vipère ancienne. La vipère ancienne, le zèbre doit l'écraser la tête avec son sabot. Donc,
Si vous êtes des HP et des HPE, si vous êtes des personnes et des enfants de lumière, alors n'ayez pas peur des vipères anciennes parce que vous avez vos sabots, hein, vous avez votre force pour pouvoir les écraser, hein, la tête. Bon, ça c'est en image, vous savez, donc j'espère que je ne serai pas suspendu, hein. Vous savez que également sur la chaîne du Vice Versa, on est un peu plus en force, hein, on va un peu avec plus de véhémence contre ces bêtes sauvages, contre cette vipère ancienne et contre également ce zombie. On ne caresse pas dans le sens du poil, mais on fait attention parce que vous savez, on évite comme ça encore. Voilà, vous savez ce qui s'est passé avec l'ancienne chaîne. Alors, pour les Meutiennes, autant pour moi, les Meutiennes seront dispersées, hein, par la venue également du grand enfant de lumière. Les Meutiennes vont être dévorées également, elles vont être dévorées parce que, vous savez, le zèbre a la force du lion, lui. Le zèbre a la force du lion. Donc, quand le zèbre développe sa force intérieure, son pouvoir magistral, alors là, il peut dévorer une hyène. Il peut dévorer une hyène. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne vous sous-estimez pas. Vous avez été dans des relations avec les zombies, avec les vipères anciennes, aussi dans les meutiennes. Vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de vouloir vous reconstruire, d'avoir une vie familiale, une vie émotionnelle, et également une vie professionnelle épanouie. Donc, je vous exhorte vraiment à ne pas perdre espoir, ne pas vous laisser aller, ne pas rester dans un fatalisme conscient et inconscient, de se dire que voilà, cette personne, cette femme, elle a détruit ma vie, cet homme, il a détruit ma vie, ses parents hyènes m'ont complètement dévoré et je suis blessé. Et voilà, je suis vraiment en lambeaux. Non, vous pouvez encore vous relever, hein, vous pouvez guérir de ces grandes et profondes blessures, surtout dans les Meutiennes, parce que vous savez, c'est vraiment la famille, hein, la famille, et ça fait encore plus mal, parce que si c'est un zombie qui vous mord comme ça, qui vous injecte sa rage, vous pouvez aussi vite pouvoir vous relever et oublier ce PN, oublier cette PN et continuer votre chemin, entrer dans une autre relation. Mais vous savez, avec la famille, voilà, c'est la famille et c'est pour cela que ça fait souvent plus mal. Et aussi, vous savez que quand les hyènes, justement, ont comme repas, comme ça, l'hypersensible, alors là, le bouc émissaire va vraiment être dévoré s'il ne prend pas, comme je vous dis toujours, la clé des champs, s'il n'entre pas dans le désert, parce que les hyènes n'aiment pas entrer dans le désert. Et dans ce cheminement du bouc émissaire vers la pureté, vers son état de conscience supérieure, donc de savoir son identité et aussi ses facultés qu'il a, dans ce cheminement, le bouc émissaire va aussi avoir des difficultés. Si c'est peut-être votre cas, vous avez quitté cette famille de pervers narcissiques, cette meutienne, ces gens très toxiques, ces cannibales, ces charognards qui voulaient à votre vie, qui voulaient vraiment vous détruire, vous broyer jusqu'aux os. Alors, vous allez rencontrer encore des difficultés dans le désert, mais vous allez sortir et vous savez, toujours à la porte du désert, porte de sortie, pas porte d'entrée, parce que aussi, entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui passent trop de temps dans le désert à tourner, donc comme ça, comme des abeilles, mais à la fin, elles abandonnent justement ces personnes que je venais de parler tout à l'heure. Vous ne devez pas abandonner. Si vous êtes dans le désert, vous avez quitté cette famille, alors il y a une porte de sortie et puis ce sera une porte vraiment une porte très magistrale, une porte, je peux dire, pour porter vraiment
pour que vous puissiez porter votre splendeur, en fait, votre splendeur, parce que vous êtes des enfants de lumière. Vous êtes des enfants de lumière et vous ne pouvez pas être cachés. Donc, après ce chemin de purification, vous sortez du désert et vous portez justement ces habits, hein, ces habits que, justement, si vous connaissez cette histoire, le papa qui a attendu son enfant et puis lui a fait porter justement ces grands vêtements, hein, somptueux, pour montrer également son identité et son appartenance à son enfant. C'est pour cela que vous n'êtes pas seul dans le désert. Il y a la grande divinité de lumière qui est avec vous. Ne pensez pas que vous êtes dans la solitude. Il est bien vrai, quand vous avez quitté une famille de pervers narcissiques, vous avez quitté un pervers narcissique, vous avez quitté un pervers narcissique, un zombie, une vipère ancienne, vous avez laissé tout derrière vous, vous vous sentez seul, vous vous sentez vraiment affaibli, vous vous sentez complètement démuni, complètement faible, vidé, hein, de toutes vos énergies. Mais ces énergies, vous pouvez les récupérer, vous pouvez encore vous recharger des forces nouvelles pour avancer. Donc, ne restez pas seul après le désert. Cherchez des personnes, même si vous êtes encore dans le désert et que vous pensez que vous n'avez plus assez de ressources pour vous, parce que le désert, c'est épuisant. Quand vous êtes dans la nuit de l'âme, quand vous êtes dans cette solitude, quand vous êtes dans quand vous êtes en train de voir ce qui est en vous, dans cette introspection, c'est parfois difficile. Et si vous n'avez pas des moyens, alors cherchez une personne ressource, une personne qui va pouvoir aussi vous aider, vous apporter un peu d'eau, hein, dans ce désert, afin que vous puissiez supporter toutes ces souffrances et que vous puissiez sortir vainqueur de toute cette affliction, de tous ces maux, de tout ce mal que vous avez vécu de la part des vipères anciennes, de la part également du zombie ou de la part tout simplement des meutes d'hyènes. Alors, je pense qu'on a fait le tour. C'était une petite bande annonce, hein, pour vous dire les petits changements, parce que vous savez également, le vice-versa ne veut pas se limiter seulement à la perversion narcissique. Il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a des sujets d'actualité. Et vous savez également que cette chaîne, en principe vrai ou vrai, était une chaîne qui était prévue pour parler de beaucoup d'autres choses, mais on va essayer de la restructurer, hein, restructurer. Merci encore pour votre support. Merci pour vos feedbacks. Merci pour les nombreux appels, pour des échanges, pour des entretiens. Merci encore pour les témoignages que je reçois toujours sur mon adresse email. Vous savez, vous avez mes contacts en dessous de mes vidéos. Alors, restez forts, restez toujours assez optimiste malgré toutes les difficultés de la vie. Tant que vous avez encore de la vie, tant que vous avez encore, vous êtes connecté à la source des énergies, hein, alors là, soyez-en également sûrs que vous pouvez toujours vous relever et vous pouvez avancer et atteindre vos objectifs. Sortir de cette malédiction du pervers narcissique qui a dit que vous allez rester seul dans votre coin, vous allez mourir, vous allez moisir, vous allez pourrir. Non, vous n'allez pas pourrir. Vous devez vous relever, vous devez avancer. Vous devez regarder autour de vous, vous devez profiter de la vie, profiter du soleil, profiter de la pluie, profiter de la neige, profiter des plantes, profiter également du manger et du boire. Bisous, à très bientôt. Bye. Je vous aime. On reste sur le vice-versa. À tous les vice-versalistes, une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah.